la fin des années 80, Sega est en pleine guerre contre Nintendo. La Mega Drive est une excellente console, mais elle se vend moins bien que la NES, principalement parce que Nintendo possède une mascotte devenue mondialement célèbre, Mario. À cette époque, la mascotte de Sega est Alex Kidd, mais le personnage ne rencontre pas le même succès. Sega décide donc de créer un tout nouveau héros, capable de rivaliser avec Mario, et de présenter l'image de la marque, moderne, rapide et audacieuse. En 1990, un concours d'idées est organisé en interne. Des centaines de concepts sont proposés. Un lapin, un loup, un bulldog et même un homme moustachu en pyjama, qui servira plus tard de base au design du Dr Eggman. Finalement, c'est le dessin d'un hérisson, imaginé par Naoto Oshima, qui est retenu. Ces piquants permettent naturellement d'expliquer pourquoi il peut se mettre en boule pour attaquer ses ennemis. En parallèle, le programmeur Yuji Naka met au point une technologie permettant à un personnage de courir très vite sur des pentes, des boucles ou des parcours courbés, ce qui est impressionnant pour l'époque. Plutôt que de copier Mario, l'équipe décide alors de construire tout le jeu autour de la vitesse, et Hirokazu Yashuhara conçoit des niveaux qui récompensent les joueurs capables de garder leur élan tout en restant accessibles aux débutants. Enfin, en 1991, sort le premier jeu Sonic. Depuis 1991, une dizaine de jeux Sonic sont sortis, et ils avaient tous la même recette. Une histoire simple, pas prise de tête, pour les enfants. Alors, je vous laisse imaginer la tête des fans lorsqu'en 2016, ce trailer est sorti. Sonic Forces, un jeu mélangeant la 2D et la 3D qui promet une histoire beaucoup plus sérieuse, contenant 3 styles de gameplay différents et le retour du Dr Eggman, les 4 meilleurs antagonistes de la licence, plus un nouveau. Ça ne peut que être incroyable. Et pourtant... Le jeu se lance et on retrouve Sonic moderne qui, comme à son habitude, court partout dans Green Hill. Mais il va recevoir un appel de Tails qui dit que Eggman attaque la ville. Sonic va donc venir les sauver. Une fois arrivé, il va se retrouver face aux clones de Shadow, Havok, Metal et KO, plus un nouvel ennemi. Et Sonic va se faire mélanger. Non vraiment, la dernière fois que j'ai vu une hagra comme ça, c'était pendant le match France-Paraguay. 6 mois plus tard, l'armée d'Eggman a totalement colonisé le monde. Il a gagné. Mais on retrouve la résistance, composée des amis de Sonic, Knuckles, Tails, etc., qui justement s'apprêtait à recevoir une nouvelle recrue, l'Avatar. C'est le personnage qu'on a créé au début du jeu, entièrement personnalisable. Justement, il décide d'envoyer la recrue sauver Sonic. Trop bonne idée ça d'envoyer le nouveau sur la lune pour aller sauver Sonic, qui se fait torturer. Après ça, on va retrouver Tails, qui va rencontrer Sonic, mais pas celui qui s'est fait enfermer, le Sonic classique, qui est venu d'une autre dimension, on sait pas trop comment, ça n'a pas été expliqué dans le jeu. Bref, à part ça, l'histoire va parler de comment est-ce qu'on va réussir à reprendre du territoire pour finalement triompher face à l'armée d'Eggman, et va nous expliquer rapidement le passé du nouveau méchant, Infinite, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, c'est le psycho du montage, je tiens à préciser qu'en fait je me suis trompé parce que l'histoire d'Infinite on la prend même pas dans le jeu principal mais dans un DLC où on va jouer Shadow. C'est à dire que l'histoire principale ne comporte même pas le passé du grand méchant, du coup elle a vraiment rien pour elle. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour cette partie de la vidéo, je vais m'attarder sur les 3 gameplays différents et on commence avec celui de l'Avatar. Donc, il a un gameplay qui mélange la 2D et la 3D et il possède des armes différentes que tu peux équiper comme tu le veux. Et dans chaque niveau de l'avatar, il y a une cinématique avec un QTE. Pour le coup, le problème de l'avatar est que les ennemis sont beaucoup trop faciles à tuer. T'as juste à rester appuyé sur le bouton attaque et puisque tous les ennemis de ce jeu ont un seul PV, ben ça se fait tout seul.
Ensuite, on va passer au Sonic classique. Pour le coup, le gameplay est le même que dans les premiers jeux, à part que les niveaux sont beaucoup moins travaillés et beaucoup plus faciles. Il y a moins de chemins que l'on peut emprunter différents, et la mécanique de prendre de l'élan est beaucoup moins respectée. Et pour finir, on a le Sonic moderne. Lui, il a que des niveaux en 3D, et c'est très simple. Tu cours, tu récupères des rings, et une fois que tu as assez de vitesse, tu restes appuyé sur un bouton. Il va passer en mode boost, et il va tuer les ennemis tout seul, sauter tout seul, tourner tout seul. En gros, tu as juste à rester appuyé sur un bouton pour finir le niveau. Et enfin, on va passer à ce qui est pour moi le seul bon point du jeu, les musiques. Pour le coup, il n'y a rien à dire, il y a un vrai travail sur les musiques. On sent que ça a été recherché parce que toutes les musiques sont pour moi incroyables. Non mais vraiment, écoutez ça. Non, vraiment, c'est incroyable. Même si je peux pas trop vous en faire écouter parce que vous connaissez quoi, les droits d'auteur. Mais ouais, les musiques sont vraiment bien. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler des DLC. Parce qu'on a 2 DLC gratuits pour ce jeu. Le premier, c'est le DLC Shadow où on va jouer du coup Shadow. Et aussi, on va découvrir le passé d'Infinite. Et un deuxième DLC qui juste rajoute un mode de gameplay, c'est le DLC Super Sonic. En gros, c'est très simple, c'est quand tu joues Sonic moderne, tu vas pouvoir passer en mode Super Sonic une fois que tu as 100 rings. Donc c'est très facile à avoir. Et en fait, c'est comme le mode boost de Sonic moderne, mais encore plus rapide et encore plus fort. Du coup, ça fait que c'est beaucoup moins drôle. Donc pour le coup, ouais, ça vaut vraiment pas la peine. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et aussi à dire en commentaire quel prochain jeu vidéo vous voulez que je fasse. Moi je vous dis, c'était Saiko, allez, ciao.